Après des aventures aussi périlleuses que gratifiantes, la Team 7, cachée dans un endroit en dehors de l'espace, apprend à connaître ses nouvelles capacités, débloquées au cours des différents combats et des divers péripéties qui ont suivi. Sauf un, 7. Comme déjà en phase avec ses nouveaux pouvoirs, il se contente juste de faire le tour de ses amis et de voir s'il peut se rendre utile auprès d'eux. Cela sans savoir ce qui l'attend, et sans savoir que ce qui l'attend est à la limite de la folie. Tome parfaitement maîtrisé par l'auteur, c'est une véritable mine d'or d'informations qui met l'accent sur des choses que l'on ne soupçonnait même plus. Nous pouvons prendre par exemple les révélations sur l'Inquisition, plus particulièrement mes nouveaux favoris, l'escadron des nuages de Mugen no Machi. Véritable inspiration japonaise avec la mise en scène et leur masque, c'était la surprise inattendue. Leur dynamique ainsi que leur style, c'est avec hâte que j'attends d'en voir plus et d'apprendre un peu plus sur leur pays. Surtout qu'apparemment il y a plein d'autres comme d'eux. Enfin, le tout alimenté par une chorégraphie parfaitement maîtrisée par l'auteur qui continue de donner une leçon de dessin à qui sait apprécier son style. De plus, celui qui autrefois était la crème de la crème semble être en très mauvaise posture. En effet, Dark Dragunov, censé être l'équivalent de Seth dans l'Inquisition, est désormais ce qu'on peut l'appeler un ange déchu, dont la tête est désormais mise à prix par les plus puissants. Quand on sait de quoi ils sont capables, c'est à se demander comment pouvoir supporter un tel stress. Mais c'est alors que Dart, élégant comme il est, trouve une lueur dans sa situation ténébreuse. Faire appel à celui qui lui en doit une. Faire appel à celui qui autrefois était dans la même situation que lui, aux côtés de Piodon et Adriel. Grimm. En effet, il s'agirait, et ça c'est une révélation plutôt pas mal parce que j'avais complètement oublié, que Grimm soit le 4e converso qui était déclaré mort il y a longtemps. En plus, c'était tellement logique. Bien sûr, Dart n'était pas seul. Allié à l'ancienne garde personnelle du roi, il semblerait que désormais les choses changent. Le roi, ayant compris l'erreur d'un système où il a grandi, décide de le changer, pour de bon. Et pour cela, il s'en remet à celle à qui il a parfaitement confiance. Contrairement à une autre reine qui, après avoir perdu la confiance d'un des siens, se sent coupable. Vouloir imposer sa volonté par le Gisoni est un sort incroyable, mais pour autant il est dangereux, car obligeant à se plier à la vision de la reine Okuo. Même si, il semblerait que cette vision ne déplaise pas à tout le monde. De plus, il semblerait que l'âge soit la plus grande de tes faiblesses. Toi, toi le meilleur personnage de l'œuvre de Tony Valent, Doc. Car de toutes les capacités que tu développes, grâce aux divers chevaliers qui t'accompagnent, conquérir et impressionner Miss Melba ne sera plus chose ardue désormais. Tout comme Mélie et Lupin, qui tentent de s'accorder avec le nouveau Némésis, reconnaissent en l'une une sœur qu'elles n'ont plus, une famille perdue qui refait surface. Tout comme Seth qui, après avoir vendu du rêve avec Okuo, yes, réunit ses frères car ayant compris la supercherie. Pour lui désormais tout est clair. Il est un membre de la Mesni. C'est un membre de l'organisation Manuel à sorcellerie bien avant l'apparition du Fantasia. Ces individus capables de survivre des lunes et des lunes de manière diverse sont sa famille. Et c'est en le comprenant que tout se gâte. Dans le Cid, tout le monde est connecté les uns aux autres. Surtout les corps nus. C'est comme ça que trouver Seth et Diabal a été facile pour eux. La famille de Seth fait son apparition et l'invite enfin à rentrer avec eux, c'est-à-dire rentrer chez les cornes. Bonjour à tous, ici BDC Esther et que vous dire de plus excepté le fait que je sois extrêmement ravi de vivre avec vous l'aventure Radiant, parce que cette œuvre tout aussi géniale et talentueuse mérite d'être connue et de vivre de notre amour et de notre passion. C'est pour ça que je vous invite à partager, liker la vidéo, car ça aide. Commentez, partagez, me dire votre avis sur l'œuvre, etc. Bref, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo un peu plus approfondie, un peu plus technique, un peu plus particulière sur l'œuvre incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Bye.
SK8.